Alors oui, le propriétaire est venu me voir à la suite d'une entrevue qu'il avait eue avec le CAUE du Lot. Le CAU du Lot est l'archiconseil du département, parce qu'il avait déposé au préalable un permis qui lui avait été refusé sur ce site, qui avait fait peur au service instructeur de la DDE. Et donc le CAUE les a incités à faire une architecture plus en rapport avec le paysage et plus en rapport avec le lieu. Son objectif, lui, c'était à tout prix de construire sur ce terrain, parce qu'il faut savoir que la maison est située sur un espace de 80 hectares qui est clôturé. C'est un amoureux de la nature, des animaux. Donc il voulait à tout prix construire et vivre sur ce terrain. Donc son seul objectif, c'était d'avoir un permis de construire et d'avoir le droit d'y construire. Après, je crois qu'il n'était pas vraiment au départ sensible à l'architecture en général. Il voulait y habiter, mais peu importe comment, il voulait être à tout prix habiter sur ce site, sur ce lieu. Oui, alors donc la maison, elle doit faire 170 mètres carrés à peu près. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est puisqu'on arrivait sur un terrain entièrement vierge, qu'il y ait le côté court et le côté jardin, et reconstituer un petit enclos au milieu du cos de la végétation relativement rabrouquée du cos, une sorte de petite oasis qui est cernée par des murs en pierre, qui est la pièce le séjour extérieur. Et donc une entrée, un coin repas, séjour relativement pas très grand finalement. 2 chambres avec chacune une salle de bain et par contre un grand garage parce que à la campagne on a toujours besoin d'un espace un peu important pour ranger le matériel, les topeuses, etc. C'est un ancien entrepreneur qui est spécialisé dans les étanchéités. Donc ça aussi, ça m'a incité à faire une maison sans toiture. Une maison enterrée, ça n'a pas effrayé, quoi, parce que d'un point de vue technique, souvent quand on parle de toiture terrasse aux gens, c'est synonyme de fuite, de problème, alors que là, lui, ça ne l'effrayait pas du tout. Arriver à faire de l'architecture résolument contemporaine tout en respectant un lieu bien très marqué, quoi. Déjà l'usage des matériaux, la pierre qui est une tradition dans la région, de pouvoir faire autre chose qu'un bâtiment tout blanc et tout où le verre est très présent, ou enfin bon, faire quelque chose qui malgré tout en étant très contemporain se marie très bien avec le lieu environnant et faire cette liaison avec l'architecture contemporaine et l'architecture très traditionnelle de la région du coin. Entre autres, le rappel à ça, c'est la pierre bien sûr, c'est aussi les éléments de la treille par exemple, qui est un élément de l'architecture qui accompagne l'architecture traditionnelle, qui a accompagné traditionnellement l'architecture, qui a été beaucoup négligé ou oublié depuis une trentaine d'années et que je trouve ça fait partie, ça va aussi dans le même courant que les architectures bioclimatiques qui sont de plus en plus à la mode, qui permettent d'avoir de l'ombre très rapidement sur des terrains qui sont où on ne peut pas faire pousser des arbres très rapidement, quoi. Alors que la treille, ça ne masque pas justement l'ensoleillement et l'éclairement des maisons. C'est des choses c'est des liens avec la tradition qui peuvent être, sans vouloir faire un ringard, qui peuvent être repris aujourd'hui.